Amen. Les réseaux sociaux doivent façonner vos peurs. C'est ça. Les informations à gauche, les informations à droite. C'est ça, Église. Parce que celui qui contrôle les informations contrôle votre vie. Amen. Et quand Satan a tout, oh on a vu, l'enfant a disparu, oh tel a fait comme ça, tel a fait comme ça. Finalement tu te trouves au carrefour. Toutes ces informations-là nous aident à quoi? Amen. Mais vous devez savoir c'est du diable. France 24, tous les chaînes prenaient un bouquet de Canal+. Ça a pris à peu près de 500 chaînes. C'est pour montrer aux gens. Ça c'est pour contrôler vos pensées. Et celui qui contrôle vos pensées vous contrôle. Est-ce qu'on se comprend, Église? C'est la tactique du diable. Toutes ces informations nous aident dans quoi? À rien. À la présence, c'était la comme ça. Et les Congolais sont nombreux. Et nous sommes là, on devient des followers. C'est ça, non? Des followers, c'est ce qu'on dit. On devient beaucoup de chrétiens sont devenus que des influenceurs. Malgré eux, sans s'en rendre même. Parce que plus tu vois ces choses-là, plus l'esprit de ces choses-là te possède. Et tu commences à mettre ta part d'écran. Au nom de Jésus, Jésus. Ça, c'est le scriptis. On se comprend, n'est-ce pas, Église? Qu'est-ce qui peut amener une soeur à mettre l'écran? TikTok, tu es consort. Et tu chantes quoi? À l'église, tu ne chantes pas. On chante, tu n'arrives même pas à te tenir debout pour chanter. C'est sur TikTok que tu vas danser avec les sous-vêtements. Et ils sont des chrétiens. Suivez-moi bien, Église. Ils ne sont pas arrivés là parce qu'ils veulent. Hein. C'est parce qu'en plus ils s'accommodent à ça. Plus par exemple vous laissez des choses par exemple entrer dans votre cœur, dans vos pensées, vous influencer. Alors cela devient pour vous une confusion. Et ce qui est pour une confusion façonne votre vie, façonne votre devenir. Vous commencez à vous comporter comme tel parce que vous êtes soumis à ça. Amen. Je vous le dis, Église, cette chose-là, c'est une réalité, mes bien-aimés. Suivez-moi bien, ce n'est plus une victoire que Dieu vous donne. Je vous ai dit ici que Moïse ne peut pas libérer. Moi, je ne peux pas vous libérer, c'est impossible. Vous comprenez? Même Dieu lui-même ne peut pas vous libérer. Ça, ce sont des informations claires que vous devez comprendre. Amen. Parce que la personne, Dieu vous délivre. On se comprend? Avec quoi? Avec sa part. Il envoie sa parole et il est délivré. Amen. Mais celui qui peut vous donner la liberté, c'est votre volonté. C'est vous-même. Est-ce qu'on se comprend? Dieu va te dire que j'ai enlevé tes chaînes. Dieu va dire, j'ai ouvert la porte de la prison. Il va même te conduire jusqu'à la porte. Amen. Mais c'est à toi d'entrer dans la liberté. Parce que la liberté a un prix. On se comprend? Vous ne pouvez pas rester à l'église comme ça, les choses changent. Non. Moïse, par exemple, a enlevé le peuple d'Israël de l'Égypte jusqu'à la terre, jusqu'au désert. On se comprend? Il ne les a pas amenés à la terre promise. Parce que pour que vous descendez à la terre promise, vous devez avoir la volonté vous-même de descendre. Amen. N'attendez pas que Dieu vienne vous délivrer. N'attendez pas que Dieu arrange vos pensées, c'est vous qui devez arranger. C'est moi qui vous dis. Amen. C'est votre travail, c'est votre job. Dieu vous délivre, il dit que je te protège, je fais ça te consommer pour que vous ayez à avoir la liberté. Dans la manifestation de la parole qui est la promesse de cette saison, voyez-vous, vous devez travailler. Amen. Si vous ne travaillez pas, suivez-moi bien, une bénédiction, sans que votre esprit ne soit préparé, c'est un fardeau. Je vous dis, ça devient un problème. Les gens disent que Dieu, bénis-moi, mais en leur cœur, l'esprit n'est pas prêt pour recevoir ça. C'est la vérité, n'est-ce pas? Il y a des choses, si votre cœur n'est pas préparé, quand une bénédiction arrive, ça va vous tuer. Ça va vous étrangler parce que votre cœur n'est pas prêt pour supporter ça. Vous n'êtes pas préparé à porter ce que Dieu donne. C'est pourquoi Dieu à l'église, qu'est-ce qu'il fait? Il attend. Amen. Il dit, je suis un Dieu patient. Il te donne parole sur parole, parole sur parole. Il a donné parole sur parole pendant 40 ans, les gens là n'ont pas cru. Mais ceux-là, par exemple, dont le mental était préparé, sont entrés dans la promise. Amen. C'est ça, Église. Parce que vous ne pouvez pas être un esclave. La Bible dit, c'est Ecclésiaste qui dit qu'un esclave ne peut pas régner. Amen. Vous ne pouvez pas être un esclave, vous régnez slave. Cannot go to the throne. It's impossible. Right? Parce que son caractère, il va détruire le peuple. Parce que ce n'est pas la couronne qui vous donne, par exemple, la victoire. Jamais.
On se comprend? La couronne sur votre tête révèle seulement votre nature. Ça va révéler qui vous êtes. Parce qu'une victoire que vous avez, une victoire, un esclave que vous prenez, vous jetez au trône, ne peut jamais être un roi. Amen. Il sera un dictateur, il sera n'importe quoi, mais il ne sera jamais un roi. Et lorsque, par exemple, Dieu vient, il vous donne certaines victoires, sans que votre esprit ne soit préparé, vous ne pourrez jamais changer personne. Et même vous changez, vous ne le pouvez pas. Votre nature ne profitera à rien. Parce qu'un esclave qui règne, c'est un malheureux. Amen. C'est pourquoi, par exemple, on parle du caractère. Alléluia. C'est un travail. Je ne vous baptise pas à vous, c'est aussi à moi. C'est à nous tous ici rassemblés, Église. Nous avons besoin de cette réalité. Amen. Alléluia. Très bien. Tu ne peux pas prier pour un changement tout en continuant à penser au passé. Amen. C'est ça, n'est-ce pas? Il y a des gens qui prient pour la victoire, mais ils pensent trop et plus à l'échec qu'à la victoire qu'ils demandent. Son esprit n'est pas préparé. Amen. Est-ce que ça tient l'église? Amen. Donc cela montre que vous ne pouvez pas prier pour des grandes bénédictions de Dieu pour cette saison. Quand vous pensez encore comme des bébés pentecôtistes. Quand vous pensez encore comme par exemple les chrétiens du message. Mon épouse me disait quelque chose, ça c'est vrai. Depuis des années, on nous a prêché l'évangile pour porter les longues jupes. Être moral, être une bonne personne, un bon frère, une bonne sœur. Ça c'est l'évangile que nous avons reçu. Mais ce n'est pas ça le message. Amen. Qu'est-ce qui peut changer vos pensées? Qu'est-ce qui peut vous amener à un renouvellement de votre intelligence? Il faut plus que ça. Il faut plus que les longues jupes. Il faut plus que les nuits de prière. Amen. Il faut plus que les récitations des brochures Branamadi. Il faut une réalité indiscutable de Dieu. Amen. Suivez-moi bien, ce n'est pas qu'aujourd'hui on est devant, demain on est derrière. Ce n'est pas ça. Quand Dieu vous élève, il vous a élevé. Amen. Mais c'est que Dieu a élevé, il a encore abandonné. Laissez-moi ça. Dieu ne fait pas ces choses-là. C'est parce que tu t'es élevé toi-même. Amen. Dieu n'est pas Dieu un vainqueur. Dieu n'aime pas qu'on le souille. Dieu ne peut pas vous lever aujourd'hui, on acclame et demain tu es à terre. On va acclamer qui a maintenant. Quand Dieu vous a élevé, vous a élevé. C'est pourquoi, Église, il nous faut parvenir à l'obéissance totale de ce message. Amen. Il nous faut des fils et des filles de Dieu. Et suivez-moi bien, votre esprit doit être préparé. Parce que si votre esprit n'est pas préparé pour recevoir ça, vous ne serez jamais ça. Amen. Alléluia. Je crois que c'est la parole. Amen. Parce que, suivez-moi bien, ce n'est pas suffisant de demander les bénédictions. Ton esprit doit être entraîné à les recevoir. Amen. Tout le monde peut demander, oh Seigneur, oh Seigneur, oh Seigneur, donne-moi ceci, donne-moi ceci. Parfois les gens demandent juste parce qu'on a dit que demander. Ou que leur esprit n'est pas préparé. Amen. Vous demandez l'enlèvement à Dieu, vous partez à la maison, vous ne dormez pas parce que les démons vous dérangent. Vous ne voyez pas que c'est un problème. Très bien. Ton esprit est comme un sol. On se comprend? Si tu plantes la peur, ça va produire quoi? La peur. Ton esprit est comme le sol. Comme un sol, n'est-ce pas? Comme un champ, si vous voulez. Si vous plantez la peur, ça va produire quoi? La peur. Si vous plantez le commérage, ça va produire quoi? Les commérages. C'est ça, n'est-ce pas, Église? Mais si vous plantez la foi, amen. Alléluia. Si vous plantez la foi, ça va produire la foi plus. Ça va multiplier. Alléluia. Sauf que les gens sont, oh là là, ça c'est merveilleux. Que le Seigneur soit loué. Plantez la foi. C'est rien. Programmez votre esprit dès le matin. Dès que vous levez là, programmez la victoire. Entraînez votre esprit. On appelle ça, il y a ce qu'on appelle les réseaux de neurones. On les entraîne pour les apprendre à réfléchir comme on veut. Et votre esprit, vous devez l'entraîner pour qu'il réfléchisse comme la parole de Dieu dit. Amen. C'est ça, n'est-ce pas, Église? C'est pourquoi l'apôtre Paul dit en réalité que je tiens mon corps assujetti. Ce n'est pas que je laisse mon corps, mon esprit réfléchir comme ça. Non, ça ne doit pas réfléchir comme on veut. On se comprend? Votre esprit ne doit pas vous conduire. Amen. Le maître, c'est qui conduit votre esprit. Suivez-moi bien, c'est la parole. Et vous devez l'imposer. Vous devez imposer que c'est la parole qui va conduire cet esprit. Parce que si vous ne l'imposez pas,
le monde va conduire, les réseaux sociaux. C'est ça, n'est-ce pas, frère Raoul? Même la tradition va conduire ça. La tradition va définir vos vraies valeurs. Parce qu'il y a des gens qui sont assis sur les bancs de l'église comme ça, leur valeur est définie par la tradition au village. Vous ne priez ne sont pas plus que ce qu'a dit le marabout du village ou le Dieu de leur concession. Alléluia. C'est ça que n'est pas l'église. Ce n'est pas le fait de renverser les trônes à gauche, les trônes à droite, les combats des jeunes tout et consorts. C'est parce qu'en réalité, vous avez laissé votre esprit se soumettre à ça. Vous l'avez entraîné de façon intérieure à se soumettre à ça. Quoique vous êtes à l'église, mais vous êtes soumis sous la tradition. La malédiction. Tout ce qui se passe au village, toutes les maladies, tous les problèmes, tous les combats, toutes les malédictions du village t'accompagnent pendant que tu es assis sur les bancs de l'église. C'est ça, n'est-ce pas, l'église? Parce que quoi? Tu as laissé que ton esprit pense comme ça. Tu as entraîné ton esprit depuis ton enfance. Que dans notre concession, les gens meurent. Dans notre concession, les gens ont des problèmes. Dans notre concession, on ne se marie pas. Dans notre concession, tu as laissé que ton esprit soit entraîné. Et ton esprit croit ça. Tu es à l'église que je ne crois pas, mais ton esprit croit. C'est à l'intérieur, ça croit, ma soeur. Il y a des hommes et des femmes qui sont à l'église, mais qui sont définis par ce que le monde dit. Ce que son patron a dit. Ce que tel a dit. Vous n'êtes pas façonné par ce que le monde dit. Même si c'est votre patron, même si c'est votre voisin, même si c'est le gars du village, ou bien même si c'est un pasteur, vous n'êtes pas façonné par des choses et défini par des choses qu'on vous qualifie. Non. Votre identité, c'est Christ. Votre valeur se trouve en lui. Accrochez-vous à la parole. Entraînez votre esprit. C'est ça qui est le problème, l'église. Amen. Le plus grand miracle que Dieu a fait en Égypte, ce n'était pas par exemple de prendre le peuple de l'Égypte jusqu'à les amener à la terre promise. Ce n'était pas la salle, le miracle. Et vous devez voir que Dieu n'a pas eu beaucoup de victoires avec eux. C'est pourquoi il a dit: ce peuple est résistant et retort. Il me résiste chaque jour. Pourtant, ce peuple l'avait suivi. Amen. En effet, Dieu avait pris leur corps de l'Égypte jusqu'au désert. Mais Dieu n'a jamais eu à ramener l'esprit. En 40 ans, Dieu les a conduits comme ça là au désert en quelques jours. Quelques jours. Mais en 40 ans, Dieu n'a jamais eu à renouveler l'intelligence. Donc 40 ans, broda, God donne rich, God donne benefit to remove the Egypt spirit to this people. Donc Dieu n'a pas pu enlever l'esprit égyptien d'eux. C'est ça, l'église. Les gens sont assis dans l'église comme ça là. Moi, j'ai parfois peur des gens. Vous comprenez? Parce que leur corps est là. Mais l'esprit du monde est là. L'Égypte est là installée. Amen. La victoire que Dieu peut avoir en vous, c'est lorsqu'il arrive à renouveler votre intelligence. La plus grande victoire, c'est pas que vous êtes assis ici. Beaucoup sont ici, partiront par l'enlèvement. Ils cannot go to the rapture. Mais il faut que votre intelligence soit renouvelée. C'est ça qu'on appelle la victoire. Vous ne croyez pas beaucoup de choses parce que vous ne connaissez pas quelle est la volonté parfaite du Seigneur. Et la volonté parfaite du Seigneur, ce n'est pas un homme qui voit, c'est le renouvellement de votre intelligence qui voit ça. C'est ça, n'est-ce pas, frère Jean? Ne vous fâchez pas. Hein? Amen. Très bien. Nous le croyons, n'est-ce pas? Oh là là, excusez-moi, je vais finir. Oh, suivez. Celui qui domine ton esprit finit toujours par conduire ta destinée, ton avenir. Si tu laisses les doutes, si tu laisses par exemple les commérages, tout ça, ne vous dérangez pas, ça va obstruer la destinée. N'attendez pas que je prenne, vous comprenez, vous ne comprenez rien. Et ce que vous comprenez là sont les émotions. Et vous ne devez pas être conduit par les émotions. Vous devez être conduit par la foi. Amen. Et la foi, c'est la parole de Dieu qui prend vie en vous. Amen. Ton cœur doit être protégé. Je vous ai fait signe. C'est ça, n'est-ce pas? Très bien. Parce que tu deviens le produit de ce que tu consommes. Amen. Consommez les réseaux sociaux, vous deviendrez des réseaux sociaux. Vous comprenez? Consommez TikTok, vous deviendrez TikTok. Les TikTok qui parlent à l'enlèvement, ça ne donne pas. Amen. Consommez Facebook, vous finirez par vous comporter comme Facebook sans même vous en rendre. Amen.
Alléluia. Amen. Très bien. Et regardez par exemple l'église, je vais dire ça. Les gens qui n'ont pas un renouvellement de l'intelligence, regardez leur première chose. Regardez, la première chose, ils sont esclaves des distractions. Amen. Esclaves des distractions. Si vous le rencontrez à la maison, vous commencez à parler de Jésus, ça ne doit pas marcher. Commencez à parler de la parole que ça bénit mon âme, ça ne donne pas. Il bloque. Mais quand tu commences à dire que le pasteur là a fait, aïe, aïe, c'est mon cœur, je suis dans la joie. Les gens font comme s'ils disent qu'ils sont des chrétiens. Le frère là, tu as vu la vie de la soeur là avec la fontaine. Oh, vraiment ma soeur, ça a fendu mon cœur. C'est ça. Amen. Parce que quoi? Regardez l'église, vous ne pouvez pas cacher ce que vous êtes. Amen. Suivez-moi bien, même si on met la couronne sur votre tête, ça va révéler seulement votre nature. Ça vous distingue seulement que vous n'êtes pas dans le programme. Est-ce qu'on se comprend, église? C'est ça. Ça, c'est la qualité des gens qui ne sont pas renouvelés. Ils sont très activés, sans s'en rendre compte, n'est-ce pas, aux choses qui ne sont pas correctes. Distraction sur distraction, c'est quelque chose que moi je combats, vous devez combattre. C'est facile que vous preniez le téléphone comme ça, là, vous mettez 2 heures sur ça. TikTok, TikTok, TikTok. 2 hours on TikTok and Facebook. Amen. Mais quand on commence à prier, 5 minutes only, you sleep. Le sommeil t'emporte. Tu ne connais pas là où tu es. C'est ça. Vous dormez avec le téléphone à côté de votre lit, comme ça. En effet, c'est même ça qui vous accompagne dans le sommeil. Donc, parce que c'est ça qui est dans le sommeil. Il regarde jusqu'à ce qu'il fait comme ça. Quand il se lève dans la nuit, il envoie sa main. Que mon téléphone est où? Il arrête comme ça, là, il continue de dormir. Il y a un problème d'espoir, église. Suivez-moi bien, vous devez parvenir à un renouvellement de votre intelligence. C'est parce que vous vous conformez aux choses du monde. Et quand vous conformez aux choses du monde, les choses du monde vous conduisent. Amen. Très bien. Deuxième chose, il commence sans terminer. Il ne termine jamais ce qu'il commence. Regardez les gens là. J'ai eu des soeurs et des frères ici. Oh, il faut prier, pasteur. C'est eux qui commandent à la prière. Prière. À l'église, hein. Il rassemble les soeurs et les frères dans la prière. Mais c'est lui le premier à fuir. Sans motif. Après, il fait 3 mois, 6 mois, il revient encore. Il fait 1, 2, 3, bap, il disparaît. Alléluia. Ici, à l'intérieur, ce n'est pas stable. Amen. Jésus, c'est le rocher inébranlable. Quand vous fondez votre espérance en lui, suivez-moi bien, vous ne chancellerez plus jamais. Amen. Vous êtes constant. Ce sont les frères, voici les frères qui chantent, n'est-ce pas? Mais après, vous devez voir que leur nature serait révélée bientôt. C'est parce qu'on chante ici qu'on est chrétien, ça c'est zéro. Mais laissez que cette parole-ci ne prenne pas terrain en vous. Cette parole-ci ne s'assoit pas en vous. Vous ne pouvez pas tenir pour longtemps. Bientôt, le monde va venir vous chercher à l'église. Et il va sortir avec vous, en arrêtant vos mains comme ça, comme un bébé. Qu'est-ce que tu faisais même là-bas? Eh, pardon, viens, on entre dans le monde, dans la joie. Amen. Suivez-moi bien, c'est parce que quoi? Nourrissez vos pensées avec des choses vraies. Ce dont vous nourrissez vos pensées finit toujours par vous conduire. Vous comprenez? Si vous ne nourrissez pas vos pensées avec ce message que je vous prêche, avec la parole que je vous prêche, attendez. Non, parce que ça ne peut pas m'arriver. Qui a dit, beaucoup ont dit comme ça. Et ils sont dans le monde et on me voit. C'est comme si quand je vois là, on dit que voilà mon petit. Donc je deviens le petit. Quand vous entrez dans le monde, vous êtes fou. Vous ne comprenez plus. L'autre m'a rencontré comme ça, un enfant que j'ai baptisé. Il dit, ça va? Ça va? Il est là avec sa femme devant l'église, devant sa bordelle. On me voit. Ça, donc c'est pour dire que petit, ça va? Mais non. Et c'est normal, n'est-ce pas? Je suis petit. Amen. Oui, soyons petits devant les choses du monde. Soyons même des inexistants. Amen. Mais devant Dieu, soyez grands. Laissez que votre esprit prenne de la force. Laissez que votre esprit prenne du large. Amen. Très bien. Suivez. Commencez sans terminer. Rêve sans jamais se décider. Amen.
il rêve, n'est-ce pas, mais il se décide déjà. Parce que rêver, c'est un don. Vous comprenez, n'est-ce pas, mes frères, mes sœurs? Parce qu'il y a des gens dont le rêve est nul. Ils vivent comme vraiment des cochons. Comment vous pouvez vivre sans rêver? Nous avons un rêve. Amen. Parce que c'est votre rêve que Dieu vous rend cela réel. Mais si vous rêvez, n'est-ce pas, vous devez vous préparer. Parce qu'on dit que celui qui veut aller loin ménage sa monture. Si vous rêvez, vous devez entrer en action. Vous ne devez pas seulement rêver là que oh, si j'étais comme Jésus, vraiment je vais être comme Jésus. Donc ça ne tient pas. Vous devez entrer en action. Amen. Très bien. Planifier sans produire. Les gens beaucoup planifient, mais ils ne produisent jamais rien. Dieu ne te donnera jamais plus que ton esprit n'est capable de porter ou bien de gérer. Amen. Si votre esprit n'est pas capable de gérer l'enlèvement, Dieu ne vous la donnera pas. Vous devez prier, mais vous n'aurez jamais un témoignage du ciel. Parce que votre esprit n'est pas disposé pour porter ça. Amen. Très bien. Parce que c'est facile de dire que je crois, hein? Mais pour que tu entendes l'écho du ciel, c'est un problème. Il faut que ton esprit soit capable. Amen. Et il faut que notre esprit soit capable ce soir. Il faut que nous puissions nous débarrasser des choses qui sont inutiles. Que Dieu nous aide. Amen. Parce que quoi, Dieu ne te donnera jamais plus que ton esprit n'est capable de gérer. Amen. Parce que quoi, une bénédiction sans capacité devient un fardeau. Une bénédiction sans la capacité devient un fardeau. Amen. Alléluia. C'est ça, vous ne pouvez pas vouloir le succès avec des petits esprits. Alléluia. La perfection te console. Nous confessons beaucoup de choses. Mais pour que nous entendons l'écho du ciel, il faut que notre esprit soit capable. Amen. Alors voilà ce qu'il faut faire. Suivez-moi bien. Il faut une prise de conscience, n'est-ce pas? Il faut que vous preniez conscience. Amen. Et que chaque jour, nous puissions programmer notre esprit. C'est ça? À quoi? Nous puissions programmer notre esprit à vivre à la hauteur où Dieu nous attend. Amen. Très bien. Parce que quoi, Église? Suivez-moi bien, mes chers sœurs. Si par exemple, tu dis que, par exemple, en dit que tu ne peux pas. Quand tu programmes, tu mets déjà dans ta tête que tu ne peux pas. Suivez-moi bien, ton esprit va faire tout et tout pour confirmer le fait que je ne peux pas là. Ça va se démontrer. Amen. Parce que vous avez dit quoi? Je ne peux pas. Votre esprit démontrera que vous ne pouvez pas. Amen. Mais l'esprit d'un enfant de Dieu dit que nous sommes plus que capables. Amen. Quand Josué disait ça, il comptait sur quoi? Il ne comptait sur rien. Parce que tout démontrait qu'il ne pouvait pas vaincre les fils d'Anak. On dit que les gars étaient géants. Et ils étaient à leurs yeux comme des sauterelles. Mais il avait programmé son esprit à la victoire. Amen. Que nous sommes plus que capables. Amen. Je ne regarde pas leur taille. Je ne regarde pas leurs armes. Mais je regarde à ce que je crois. Et j'ai programmé mon esprit. Que même s'ils sont 10 millions et nous sommes 2, nous sommes plus que capables. Amen. Ce n'est pas parce que les gens disent parfois le plus souvent que les gens là n'ont pas de problèmes. Ce n'est pas un problème. Ce n'est pas une situation d'avoir des problèmes ou bien de ne pas avoir des problèmes. C'est que même dans les problèmes, vous voyez des possibilités et non des limites. Amen. Donc vous avez programmé votre esprit, même dans l'adversité, même dans les combats, même dans l'ouragan, dans la tempête, vous avez programmé votre esprit à la victoire. Amen. Est-ce que c'est ça, Église? C'est ça que vous devez programmer. Quand vous dites que je suis indigne, votre vie sera indigne. C'est tout. Votre esprit, quand vous dites que vous êtes indigne, c'est une signature dans votre esprit. Vous avez déjà signé que vous êtes indigne. Et rassurez-vous, votre vie reflètera toujours que vous êtes indigne. Amen. Non, nous ne sommes pas indignes. Nous sommes un produit du ciel. Alléluia. Nous sommes ici pour relever le grand défi. Nous avons un ennemi à vaincre. Vous ne pouvez pas vaincre cet ennemi-là avec je suis indigne. Seigneur, sauve un pécheur comme moi. Vous n'êtes pas des pécheurs. C'est la signature que vous faites que cela s'accomplit. Ce pas Dieu n'aime pas les gens comme ça. Amen. Ce pas Dieu aime les gens qui l'adorent en esprit
Pas les gens qui passent les obstacles. Pasteur, c'est impossible. Pasteur, ça ne peut pas. Pasteur, c'est ceci. Ça n'a pas de sens. Ce que Dieu a dit, c'est ça que je garde dans mon esprit. Il a dit, je suis un vainqueur. Il a dit, vous jeunes gens, vous êtes forts. Parce que vous avez vaincu le malin. Quelle qu'en soit la maladie, quelle qu'en soit la sorcellerie, quel qu'en soit ce que Satan a dit, ce ne sont pas mes dons qui doivent faire quelque chose. C'est ma confession. Ce que j'ai placé dans mon esprit, c'est mon mental qui est haut. Et le frère madame dit, chaque fois que vous avez une attitude mentale correcte à ce que Dieu a dit, ça ne pourra pas manquer de s'accomplir. Amen. Laissez les faits d'impossible. Non, non, tout est possible. Mon Seigneur l'a dit. J'ai mis ça dans mon esprit. Je mets ça. Et quand je mets ça dans mon esprit, je ne crois pas seulement pour aujourd'hui. Donc j'entraîne mon esprit chaque jour à confesser la même chose. Amen. Train your mind to believe what God said. Amen. Ce n'est pas seulement de venir à l'église. Oui, que pour venir à l'église, il faut un combat. Parce qu'il faut une victoire de Dieu dans notre vie. Et la victoire, c'est vous. Amen. Dieu vous a gagné le jour où vous amenez à l'église. Du message. Maintenant, suivez-moi bien. Nous sommes au désert, n'est-ce pas? C'est comme le désert. Maintenant, qui va entrer dans la terre promise? Mais il y a les gens qui doivent voir les fils d'Anak. Les gens qui seront là pour dire que, oh, pourquoi nous mangeons la manne chaque jour? Leur problème, c'est la nourriture. Que là-bas, on mange le poulet, ici, nous mangeons que le couscous. Ça veut dire que Dieu ne m'a pas aimé en moi donnant ce genre de mari. C'est ça le problème. Or, comme tu vois, là, on a multiplié mon salaire. C'est ça le problème au désert. Ils sont tous morts. Parce que leur pensée n'était pas la pensée de Dieu. Parce que quoi? Ils ont gardé la même pensée qu'ils avaient de l'autre côté. Amen. Et ils ne sont pas entrés. Et l'endemain est devant nous. C'est une réalité église. The rapture is in front of us. Now, we are going to go to the rapture. Qui va laisser tomber ce corps, cette chair, qui va par exemple tenter se mouvoir et se détacher de cette chair. To move out of this flesh and to meet Jesus. Because the flesh cannot irritate the kingdom of God. Right? Parce que la chair ne peut pas hériter le royaume. 1 Corinthiens 15. Amen. Qu'est-ce qui va hériter? C'est la promesse en vous rendue manifeste. Amen. Qu'est-ce qui hérite? C'est la victoire même de Dieu. Vous comprenez? Ce n'est pas la délivrance de Dieu. Parce que la délivrance de Dieu vous a gardé dans l'église du message. Il prie, vous êtes guéri. Amen. Vous avez l'argent. Plusieurs ici ont l'argent. Ils vivent bien. Qui mange? Qui dort ici à la famille en tant que tel? Qui ici n'a pas d'habit qu'il porte? Dieu vous a délivré. Amen. Amen. Maintenant, ce n'est plus la délivrance. C'est la liberté. Amen. Parce que notre liberté n'est pas ici. Notre liberté, c'est de l'autre côté. L'autre côté du fleuve. Amen. Maintenant, il faudra que nous puissions sortir de ce corps. Et il faut des hommes et des femmes qui doivent entraîner l'esprit à ça. Alléluia. Entraîner. Donc, c'est pourquoi Christ doit être l'objet même de nos pensées. Que Christ soit l'objet de vos... Ce sont les mots terribles dans le royaume de Dieu. Et ce sont les mots que lorsque vous prononcez dans le royaume, ce sont des tremblements de terre. Que Christ soit l'objet de vos pensées, parce qu'on sait qu'il n'y a que l'épouse qui aura la pensée de Christ. Amen. Oh là là, je suis désolé, il faut que j'arrête. 19h40. J'arrête comme ça, on aura le temps de continuer. Amen. Que Dieu vous bénisse. Maintenant, nous devons alors prier, Église. Vous le croyez? C'est la vérité, n'est-ce pas? Très bien. Arrivez à la maison, remettez ça, vous écoutez. Vous priez dessus. Amen. Et je demande au bien-aimé, notre frère, qui peut mettre ça rapidement en ligne. Nous aimons arriver à la maison, nous mettons ça dans nos ordinateurs, nos enfants voient. Nous écoutons parfois ensemble. Amen. Et ce que je vous prêche là, moi-même, il faut que je me soumette.